Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Halloween. J'espère que vous aimez bien cette ambiance parce qu'aujourd'hui même nous sommes le 31 octobre et c'est le jour d'Halloween, donc ça tombe bien. Comme vous le savez, l'année dernière j'ai adoré tourner des vidéos dans le thème d'Halloween et aujourd'hui c'est le grand jour. J'ai assorti mon maquillage à mes ongles et vous allez voir, mes ongles sont une fausse French reverse. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ici on a l'impression que c'est une French reverse mais pas du tout. Vous allez voir, c'est une technique un petit peu plus différente que d'habitude parce que j'ai fait une French mais à l'envers. Et j'espère que ce make-up vous plaît, en tout cas il est incroyable. Ces strass sont des strass Swarovski. Je tiens à remercier Cindy Makeup qui m'a fait ce maquillage là. Je vous laisse ses informations en barre d'informations. Je vous laisse également ses réseaux sociaux. Sachez qu'elle maquille sur le Dunkerquois. Donc si vous êtes dans les alentours du Dunkerquois, sachez qu'elle maquille, que ça soit pour du FX ou pour du maquillage comme ça, pour le carnaval ou pour des mariages. Elle m'avait déjà maquillée avant le Covid pour le carnaval. Je vous laisse la photo ici. Voilà, je vous laisse tous ces réseaux en barre d'informations. Donnez-lui un petit coup de pouce, ça a été assez compliqué avec le Covid. Et maintenant, nous allons passer au tutoriel. On va commencer et je commence avec la préparation de mon ongle. J'avais déjà fait mes cuticules et matifié la plaque de mon ongle, donc maintenant j'applique mon déshydratant qui est le Night Prep de chez Neonails. Vous avez vu, je suis paradine sur le produit, mais ça me permet d'enlever les derniers petits résidus de poussière. Et je passe à l'application de ma base, et ici c'est la Elastic Base Clear de chez Purple. Il est très important d'appliquer une base si vous voulez que votre gel adhère correctement, mais surtout pour éviter les décollements. Je l'applique en fine couche sur mon ongle, bien sûr, évitez de toucher les peaux et les cuticules, sinon ça va créer des décollements. J'espère que je ne vous apprends rien à ce sujet. Et ensuite je catalyse et je vais passer à mon rallongement. Je viens utiliser le chablon Nice FRS et je viens le découper à la forme de mon doigt. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur comment je le coupe, etc. Je vous laisse dans le petit i. Donc je viens bien appliquer mon chablon. J'ai coupé aussi sur les côtés et je vais venir serrer le bas et le pincher pour avoir un beau C-curve. Je vais utiliser le gel de chez Slovianka, donc qui est le Natural Easy Clear. C'est un tout nouveau pour moi, donc ça me permet également de tester, mais c'est aussi qu'il est très bien pour les incrustations car il reste bien clear. Ici je vais jusqu'à la taille numéro 4, donc je vais venir faire une forme amande. Donc je fais mon rallongement en fine couche, j'applique bien du gel sur les points de stress et je descends bien ma matière, c'est très important. Bien descendre votre gel va vous permettre de bien définir également votre C-curve. Et pour manipuler mon gel, j'ai utilisé le pinceau Gel Brush 2. Une fois que je suis satisfaite, je vais venir bien catalyser 60 secondes et ensuite je vais venir le décoller. Alors attention, faites-le très délicatement parce que ce gel est quand même assez souple. Une fois que je l'ai bien décollé, je vais venir tirer mon chablon vers le bas, toujours délicatement, et c'est surtout pour éviter de casser votre extension parce que si vous la cassez, vous devez tout refaire. Je vais venir utiliser le vernis Show Glow 106 de chez Ness Company qui est un très joli rouge. Et la particularité de cette couleur, c'est qu'elle est réfléchissante, trop jolie. Je vais venir appliquer une première couche et une fine couche sur l'extension. Donc en fait ici on va vraiment débuter l'incrustation de la couleur comme ça. Donc j'en applique vraiment partout. Donc en fine couche sinon la couleur va friser. Et ensuite je catalyse et je passe à ma deuxième couche pour vraiment intensifier la couleur. Appliquez également une fine couche et ensuite une fois que vous êtes satisfait, vous catalysez bien 2 fois 60 secondes pour être sûr. Ensuite je vais reprendre le même gel que tout à l'heure, donc le gel Clear de chez Slovianka. Ici, je vais commencer à faire ma construction, donc j'applique une fine couche de lissage sur mon ongle. Ça va me permettre de faire une patinoire et de lisser mon gel correctement. Je viens prendre une plus grosse boule que je vais appliquer sur mon ongle et vous allez voir, je vais vraiment venir l'étirer sur tout mon ongle. Alors faites attention parce que ce gel-là, j'ai un petit peu galéré à le travailler parce que j'ai pas l'habitude de travailler cette viscosité. La viscosité est moyenne mais elle coule assez rapidement donc faites attention, si vous n'avez pas l'habitude de travailler ce genre de gel ou que vous êtes débutante, ne l'utilisez pas. Utilisez plutôt un gel qui a viscosité un peu plus épaisse. Donc maintenant vous comprenez pourquoi je travaille le gel assez rapidement et d'ailleurs je travaille petit à petit, c'est-à-dire je rajoute pas trop de matière d'un coup pour éviter justement que ça coule. Je n'hésite pas à bien travailler la matière, je l'étire, je regarde également mon ongle de profil pour voir si j'en ai assez mis. Petite astuce, si vous voyez que votre gel commence à partir dans tous les sens, retournez votre doigt, comme ça avec la gravité, votre gel va se mettre correctement. Ensuite, je catalyse bien et je vais venir dégraisser avec le cleaner de chez Purple. Très important de dégraisser votre gel, sinon vous allez galérer à limer et ça va tout
tout coller dans votre lime, c'est très agaçant. J'ai remarqué que ce gel avait une couche collante de malade. J'ai dû passer plusieurs fois mon coton dessus. Et pour ça, je vais venir prendre ma lime Strong, donc 80-150, et je vais commencer mon limage en faisant ma forme. Je fais d'abord mes parallèles et ensuite je commence à faire ma forme amande, mais ça je vous apprends rien, je vous l'explique dans ma vidéo spéciale tuto chablon. Ensuite ma troisième étape c'est de limer mon gel sur le côté, donc les petites ailettes qui dépassent, et je fais mon joli séqueur, donc vous avez vu je remonte un peu avec ma lime. Et une fois toutes ces étapes faites, je vais venir enlever le surplus de gel avec mon embout emery. Donc ça c'est mon embout emery de chez Fresnel Shop et c'est le grain 240. Et ensuite j'ai limé mon ongle avec ma lime hors caméra, donc c'est vraiment pour peaufiner tous les petits détails. Et vu que nous allons jouer avec la transparence, je viens prendre un buffer et je vais venir buffer mon ongle pour enlever tous les petits résidus de griffe qui pourraient y rester. Une fois terminé, je viens pchiter mon ongle de spray désinfectant, donc toujours de chez Purple, et avec un petit pinceau aquarelle, je viens enlever l'excédent. Ça va me permettre de nettoyer mon ongle de toutes les poussières que j'ai pu faire. Sur mon petit post-it cartonné que vous retrouvez sur le site Fresnel Shop, je viens reprendre de la couleur Show Glow, et vous avez vu, j'ai un peu mangé la couleur sur le côté. Donc pas de panique, avec mon petit pinceau, je viens en rajouter un petit peu, mais attention, mettez des fines couches. Parce que la couleur Show Glow est quand même assez épaisse, donc c'est pour ça que je la travaille en incrustation, je trouve ça plus joli. Et une fois que j'ai rajouté une fine couche, je viens passer un léger coup de buffer pour essayer de lisser un maximum. Je vais passer à ma French, donc je vais utiliser le Art Gel numéro 2 de chez Victoria Vin. C'est un gel paint très épais et très opaque, mais le plus important c'est qu'il ait une couche collante. Pour faire ce style de French, utilisez une couche collante parce que sinon juste après vous allez galérer à appliquer votre top coat, ça va patiner, etc. Enfin bref, utilisez une couche collante très importante. J'utilise un gel paint mais vous pouvez utiliser un vernis noir. Vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est qu'il soit opaque. Donc, vous avez vu, avec mon pinceau Nail Art Brush 3 et 4, je vais venir faire ma French, mais vous avez vu, à l'envers. C'est assez bizarre, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et utiliser un long pinceau, vous allez voir, c'est beaucoup plus pratique et vous allez pouvoir faire votre French plus simplement. Pour combler le vide, je viens reprendre mon gel paint et je vais venir utiliser mon pinceau gel simple, donc c'est le plus petit qu'il y a dans ma gamme et je l'aime beaucoup pour faire justement ce style de nail art. Donc avec, je viens combler le vide. Alors je sais c'est très perturbant, notre cerveau n'a pas l'habitude de faire une French dans cet ordre-là, mais je vous assure, c'est vraiment très simple. J'appréhendais un peu de faire cette vidéo, mais au final c'est pas assez crème. Donc je viens combler tout ça comme si j'avais un VSP et que je voulais mettre ma couleur. Donc j'applique vraiment partout en fine couche, très important. Parce que ce gel paint là est quand même assez épais, mais vous allez voir on va tricher après avec le top coat. Mais bon, vaut mieux appliquer une fine couche pour éviter l'épaisseur. Et ensuite pour combler le vide au niveau de mes cuticules, je vais venir prendre un pinceau liner, donc le même que tout à l'heure, le plus long, le 3 et 4. Et je vais venir me rapprocher un maximum des cuticules. Surtout évitez de toucher les peaux si vous voulez vraiment avoir un travail nickel, parce que si vous appliquez mal votre noir, ça va tout de suite se voir. Après je fais ça avec du noir, mais vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Je pense que ça peut être sympa avec du blanc et une autre couleur. Et petite astuce, si vous voulez rectifier votre French rapidement, vous prenez votre pinceau et vous essuyez tout ça. Ensuite, je vais rapidement faire ma deuxième couche. Donc, j'applique une deuxième couche pour vraiment terminer le travail. Avec le noir, on voyait un petit peu en transparence parce que j'avais mis des fines couches, mais c'est pas grave. Ensuite, je continue à faire les petits détails et je catalyse bien. Ici, c'est un nouveau top coat pour moi, donc c'est le top coat Long Lasting de chez Slovianka. Et pourquoi je prends celui-là? Parce que justement, il est épais, donc parfait pour combler les petites bosses que j'ai fait avec mon gel paint noir. Je viens l'appliquer généreusement sur tout mon ongle et ensuite, comme d'habitude, avec mon pinceau liner, je vais vraiment appliquer le top coat sur le bord de mes cuticules. Je n'hésite pas à étirer la matière également sur la longueur avec mon pinceau. Si je vois qu'il y a des petites bosses, je rectifie tout de suite et je retourne mon ongle parce que j'ai mis quand même une couche importante de top coat et je catalyse bien. Et pourquoi j'ai mis une couche épaisse de top coat? C'est justement pour combler les trous que j'ai pu faire avec le gel paint. Ensuite, je vais venir appliquer un sérum de chez Slovianka. Alors à l'intérieur, il y a des paillettes d'or, c'est trop joli, c'est de l'or 24 carats. Apparemment, à l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique, donc ça va permettre de nourrir les cuticules en profondeur. Et ce sérum convient également aux personnes souffrant de rougeur ayant une peau fine et délicate, donc ça tombe bien parce que moi, en ce moment, j'enchaîne les vidéos, donc mes cuticules sont un petit peu sensibles. Et je vous laisse avec le résultat final.
Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce petit tutoriel vous a plu. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment fun de faire ce style de French. Je vous laisse et j'espère que pour ce soir d'Halloween, vous avez bien fermé vos portes, vous avez bien fermé vos volets et que vous avez regardé plein de films d'horreur parce que personnellement, j'adore. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à l'année prochaine pour Halloween. Halloween Havoc.